Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et avant de vous laisser avec la suite du vlog précédent, je voulais vous parler de ce que je portais. Cette tenue est juste incroyable. Et j'ai aussi une deuxième tenue à vous montrer. Mais là, je porte des articles de la marque Lily Silk. Et il fallait absolument que je vous montre en début de ce vlog. En fait, j'ai essayé les tenues ce matin et j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors pour celles qui connaîtraient peut-être pas encore Lily Silk, même si ça fait un bon moment maintenant que je travaille avec eux et que je vous en parle. Donc Lily Silk, c'est une marque qui propose des produits, alors en soie, mais pas que. Il y a aussi du cachemire, par exemple, mais que des matières naturelles de toute façon. Et en fait, c'est vrai que moi, je les ai connus pour leur soie. Les deux pièces que je porte sont en 100% soie de mûrier, justement. Et il faut savoir que toutes les soies ne se valent pas. Et là, c'est vraiment de la soie de très très bonne qualité. Et comme je vous ai dit, ils font aussi des pièces donc pour l'hiver, par exemple à base de cachemire. C'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement. Je vais vous montrer ma tenue en entier, enfin vous allez la voir sur le côté. Mais là, du coup, je porte cette magnifique chemise comme ça, avec un espèce de pan, enfin de panneau avec des plis à l'avant. Mention spéciale pour le bouton, le col fermé qui est quand même assez bas, qui arrive pas juste là en fait en ras de cou, mais un peu plus bas. Et je trouve que ça fait tellement plus féminin et plus délicat, plus raffiné. Enfin, j'adore ce col V comme ça avec le col entièrement fermé. Je trouve que ça change. Les poignets, alors, se présentent comme ça. Donc pareil, on retrouve aussi les plis ici que j'aime énormément. Les boutons, parce qu'il y a des boutons, en fait, ils sont cachés. Attendez, ils sont cachés là. Et pareil, ça, je trouve que c'est le détail hyper chic. Le fait d'avoir caché les boutons, ça rend la pièce encore plus minimaliste. Et le pantalon que vous allez voir plutôt en entier sur le côté. Pareil, pantalon 100% soie de mûrier. Alors, je vous avoue que je me suis trompée. Je l'ai pris en 40. Mais je suis pas mécontente de l'avoir pris en 40 parce que du coup, en fait, il tombe bien. Il est pas non plus trop grand. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, il est bien long sur moi et il a ce côté, drapé. C'est très vaporeux, c'est très léger, c'est très élégant, très féminin. Et en plus, dans cette matière, c'est un tissu qui est très très doux et qui est brillant en fait, si vous voyez, qui renvoie la lumière et du coup, c'est une pièce qui est très lumineuse. Il est large en fait en bas, si vous voulez. Donc, c'est pas une coupe hyper droite. De toute façon, comme toujours, je vous mets tous les liens en barre d'infos. En fait, j'ai pas accroché le micro parce que j'avais pas envie d'abîmer ce si joli chemisier. Mais c'est pas grave, je vais le mettre comme ça et je vais vous montrer la suite. Pièce suivante, on est sur ce magnifique pantalon avec cet imprimé que j'aime tant. Il est en 100% laine et la doublure est faite par contre en 100% soie de mûrier aussi. L'imprimé, la coupe, le côté comme ça, pantalon à pince très chic, alors qu'on peut soit porter de façon plus sport avec peut-être un cardigan ou quoi, ou un pull, tout simplement un joli pull en laine par exemple, ou en cachemire, ou bien on l'associe à un joli chemisier comme par exemple celui que je porte comme ça pour aller à fond dans le chic, dans l'élégant et le rendre beaucoup plus habillé. Mais ouais, j'adore ce pantalon, il est trop beau. Il a un ourlet en fait ici en bas du pantalon, voilà, qui lui donne un côté un petit peu plus, peut-être un peu plus sport, je sais pas, mais néanmoins toujours, tout aussi élégant. Vous avez du coup les boutons ici, enfin les agrafes plutôt, comme ça, avec le bouton ici en dessous, et donc il se ferme par une fermeture. Et il est incroyable ce pantalon aussi. Moi j'adore. Je sais pas. Alors est-ce que je me suis trompée aussi pour celui-là ou est-ce que je l'ai pris dans ma taille? Je vais vous dire 40. Non mais je l'ai pris en 40 aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai pris tous mes bas en 40, mais bon c'est pas plus mal parce que pareil, voilà, il va très bien tomber comme celui que je porte maintenant. Donc j'en suis hyper contente. Et enfin, dernière pièce que je voulais vous présenter, c'est ça. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce magnifique pull sans manches comme ça. Trop beau. Et moi j'adore ce genre de pièce parce qu'en fait vous pouvez autant le mettre de façon encore une fois très habillée avec par exemple ce chemisier que je vais enfiler en dessous de ce pull sans manches, soit avec un t-shirt blanc et vous roulez un peu les manches du t-shirt. Mais en tout cas trop beau. Il est d'une douceur incroyable. Et pourquoi est-ce qu'il est d'une douceur incroyable? C'est parce que ce pull est fait en 100% bébé cachemire. Alors je ne savais pas que ça existait et même de près comme ça j'adore les torsades avec l'encolure ici comme ça, côtelé. Et pareil en bas, là, mais trop beau. Et ça, j'adore. Ça fait en même temps très... ça peut donner un look très décalé ou au contraire un look peut-être un petit peu plus écolier ou... je sais pas, mais par exemple même avec une chemise et vous laissez dépasser le col ici comme ça de la chemise et les manches comme ça qui dépassent ici. Oh, incroyable. Donc je pense que je vais vous faire ce look-là avec cette chemise-ci, le pantalon que je viens de vous montrer et ce pull, je pense que ça va faire trop beau.
Et voici du coup pour le deuxième look. Alors ce look, donc comme je vous ai dit, j'ai enfilé le pull sans manches. Il est juste, bon je l'ai déjà dit, mais il est hyper confortable, il est très doux. Par-dessus du coup la chemise comme ça, je trouve ça hyper sympa. Alors on a deux options. Soit vous laissez le bas de la chemise sorti, soit vous le rentrez. Moi je trouve que sorti, ça donne un petit look sympa. Et puis ça, mine de rien, ça apporte de la lumière en fait au gris. Surtout qu'on est sur un monochrome, sur un look total gris, on va dire. Le fait de laisser un peu de blanc cassé beige ici, ou crème plutôt en bas, je trouve que ça vient illuminer un petit peu voilà, le coloris. Après, chacun fait comme il veut. Et je trouve que les deux vont très très bien. C'est juste voilà, un style différent. Donc je vous montre le pull de plus près comme ça porté. À la base, je voulais sortir le col. Mais en fait, comme vous le savez, le col descend jusque là. Et du coup, ça n'allait pas en fait ici. Mais avec une chemise avec un col plus haut, ça peut faire très sympa. Ou au contraire, je trouve que comme ça aussi avec le col rentré à l'intérieur, je trouve ça aussi très très joli. Et voilà ce que ça donne avec la chemise rentrée. J'aime tout autant, honnêtement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retroussé un petit peu comme ça le pull en bas pour marquer un petit peu plus la taille et qu'on voit plus le haut du pantalon. Mais dingue, ce look, il est incroyable. Et donc le pantalon, pareil, très très confortable. Il ne pique absolument pas, malgré que ce soit de la laine, parce que j'ai des souvenirs de pantalons 100% laine qui piquaient. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Là, pour le coup, il est très très doux. Et franchement, mine de rien, ça, c'est le genre de pièce qui est parfaite pour la mi-saison, pour l'automne. Après le pantalon, peut-être pas encore tout de suite, mais mine de rien d'avoir une petite, une fine couche comme ça de cachemire qui soit assez fine mais qui garde quand même au chaud pour l'automne, je trouve que c'est pas mal quand voilà le matin il fait un peu plus frais ou quand les températures commencent à chuter et qu'on n'est plus trop en mode été indien si vous voulez. C'est pas mal même voilà au-dessus d'un blazer ou d'une veste ou quoi. Trop beau. Et après, encore une fois, on peut décaler ça avec un jean pour le rendre beaucoup plus sport, beaucoup plus décontracté aussi. Ou au contraire, pour rendre un jean beaucoup plus chic, venir l'associer à une chemise en soie ou bien à une pièce comme ça en cachemire, ça peut rendre le total look hyper chic alors que vous êtes en jean et qu'en soi, un jean, c'est plus sport, on va dire. Voilà, écoutez, pour ce look, enfin ces deux looks Lily Silk. Autre chose aussi de très importante que je voulais mentionner, c'est que Lily Silk, mine de rien, ils sont très conscients de l'environnement et donc ils font très attention à ne pas tomber dans la surproduction. Donc en fait, toutes les pièces qu'ils produisent, c'est des pièces qui sont vendues en fait et avec toutes les chutes, ça je l'avais déjà mentionné précédemment dans les collabs précédentes avec Lily Silk, toutes les chutes de soie et tout ça sont vraiment utilisées pour par exemple tout ce qui est accessoires, pour les masques. Enfin, moi j'ai un masque avec lequel je dors la nuit qui vient de chez Lily Silk et qui est en soie aussi. Et en fait, ils sont vraiment très sensibles à tout ça et donc ils font vraiment attention à produire la quantité juste nécessaire et à réutiliser les chutes pour d'autres choses. Donc voilà les filles pour ces deux looks. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et donc avec le code SARA20, vous allez pouvoir bénéficier de 20% sur tout le site Lily Silk. Et ça c'est vraiment chouette. Je pense que c'est le plus gros code promo que j'ai jamais eu avec eux. Enfin que j'ai eu avec eux. Et aussi sachez que les retours pour les vêtements femmes sont gratuits. C'est un chouette point à mentionner. Donc voilà, j'espère que ces looks vous auront plu. Merci à Lily Silk d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Et on continue avec la suite. Oh non, 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 non. C'est abusé. Ah mais celui-là il est impossible là. Non mais... Tu veux le faire? Allez. Pas grave, soulève d'un coup, ça va se décoller. Non mais Ayane, non mais ce carnage mon fils. Heureusement que ça se mange quand même, hein. Ça a bon goût, hein, Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave. Bon, ils sont bons quand même, hein, mais bon. Ils sont bien soufflés. Ah ouais? Non mais sérieux, déjà ça déborde et après
Et l'épaisseur, c'est abusé. Celle-là, c'est la meilleure. Ouais. Mais je suis sûre qu'il va être super bon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah oui, parce que c'est épais, tu veux dire? Ouais, parce que j'ai déjà vu un bout et même il est mou un peu. Ok, on laisse. De toute façon, j'ai baissé le feu, donc comme ça a le temps de cuire à l'intérieur. Sans que ça brûle à l'extérieur. Ça te fait rire? Ouais, franchement, quand je vois ça, après ça... Le principal, c'est de les faire, hein, tu sais. Oui. C'est pas grave si c'est loupé. Ils ont quand même l'air super bons. Hein. Oui. Bon, allez, je vais retourner un peu. Oh là là. Oh là là, on a frôlé la catastrophe. C'était pas dans la caméra, c'était pas dans le champ, mais... Bien. Et voilà. Et voilà, ni vu ni connu, hein, ouais. Y a rien. Attends, je vais enlever les petites miettes. Tu vas où avec ça? Je vais tu vas montrer. les montrer. Attends. Tiens, passe 2 secondes, je vais pas te brûler. Donc, voici les deux. Donc, maman, sans aucune comparaison, et moi. C'est bien, bon. Tu vas voir qu'ils vont être délicieux. Bon, je continue la suite? Ouais, vas-y. Allez. Pour la prochaine fois, tu vois, quand tu verses, en fait, le Thermomix, c'est trop lourd pour toi, comme ça. Ouais. Du coup, tu peux poser ta main là en dessous. Ok. Et comme ça, tu le maîtrises mieux, tu vois, tu le tiens. Ok. Tu vois, ça va beaucoup... C'est plus simple. Oui. D'accord. Tu voudras faire les prochains? Ok, on fait un sur de chacun. Ouais. Il y aura plus assez... Enfin, il y aura plus beaucoup de pâtes, mais tu pourras en faire au moins un, je pense. Un Non, ou en deux. tout cas, c'est pas grave. Tu peux goûter, si tu veux. Vas-y, je vais prendre ton petit bout. Ils sont croustillants un peu. Ah, Bah, Isaki, il va adorer, quoi. C'est bien, mon fils. Les pancakes sont faits. Ayane a fait une deuxième fournée plutôt, et il a bien réussi. Là, moi, je suis en train de me faire mes œufs pour ce matin. Et avec ça, je vais faire aussi les graines de chia. Vous savez, avec le lait de coco. Là, j'ai préparé le matos. Du coup, graines de chia là, lait de coco. Je vais verser tout le lait là-dedans. Je vais mettre la quantité qu'il faut de graines de chia. Et après, je transvaserai le tout dans les petits bocaux comme ça. Il faut d'ailleurs aussi du sirop. Qu'est-ce que je mets moi déjà? Je mets du sucre, sirop de fleur de coco comme ça. Hop. J'ai découvert d'ailleurs le sirop d'agave, pardon, quand on était en vacances. Et franchement, c'est hyper bon aussi. Je vais retourner mes œufs. Voilà, c'était sûr. J'y arrive à tous les coups et là, il fallait que je filme pour que ça... Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais éteindre le feu parce que je veux pas que le jaune cuise trop, mais juste qu'il soit pas cru non plus parce que j'aime pas quand c'est gluant au-dessus là. C'est pour ça que je les retourne pour que le jaune soit un petit peu cuit en surface. Du coup, je vais enlever mes œufs de là parce que sinon... ils vont continuer à cuire. Non mais ce plaisir les filles quand vous ouvrez le tiroir et que tout est à sa place, c'est un truc de dingue. C'est une satisfaction personnelle... plus, c'est good. Ensuite, ici, pour les graines de chia, du coup, je vais prendre le lait de coco. Le lait de coco, il faut faire gaffe. Enfin, moi, je fais toujours gaffe à la composition des laits de coco parce qu'il y en a qui... Enfin, certains laits de coco n'ont pas trop de noix de coco, finalement, à l'intérieur. Donc, moi, je prends toujours le max. Alors, celui-ci, je sais pas si c'est le max, mais en tout cas, il y a 68% de pulpe de coco. Ensuite, c'est de l'eau. Et après, c'est juste de l'épaississant. Parce que je sais qu'il y en a qui sont pas bien notés, même sur Yuka et tout. Donc, je fais toujours gaffe. Ah, la boulette. À ça, je rajoute les graines de chia. Je vous avoue que ça fait un moment que je ne l'ai plus fait, donc je me souviens plus exactement quel ratio je faisais. Alors, 1. Ouais, j'en mets 4. Comme ça fait une cuillère à soupe par pot, parce qu'en général, un pot entier, enfin une boîte de conserve entière de lait de coco, ça me remplit 4 pots à yaourt comme ça. Hop, du coup, et là, je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, un peu moins. Une demi-cuillère à soupe de sirop, donc j'en mets 4, comme ça me fait une par pot aussi. Après, en soi, je pourrais juste laisser ce plat-là au frigo et voilà, chacun se sert, mais j'aime bien en fait faire des parts égales et aussi des parts individuelles. Je trouve que c'est plus pratique. Et je suis contente parce que même Ayane, il aime beaucoup ça. Donc des fois en dessert, je préfère qu'il prenne ça plutôt qu'autre chose. Donc c'est chouette aussi. Bah voilà, nickel. Le compte est bon. Et voilà. Et ça va aller au frais. Et j'en ai profité pour sortir aussi une boîte de pois chiches comme ça, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de pois chiches, vous savez, épicés, là, un peu sautés, revenus à l'huile d'olive et tout. Et du coup, ouais, j'avais envie
de faire ça. Et je vais même sortir une patate douce parce que pareil, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Mais quand on part en vacances, forcément, voilà, même si on prend des Airbnb et tout, enfin, on mange, on fait au plus simple, quoi. J'ai pas envie de m'embarquer dans des cuisines, voilà, commencer à faire des plats hyper élaborés et tout. Et du coup, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ce genre de petits plats comme ça, donc j'avais bien envie de faire ça. Hop, ça va aller à laver tout à l'heure. Bah, Ayane, tu manges plus? Ah, t'attends que je libère la cuisine? Sorry. Je vais prendre mes œufs. Et quand j'aurai fini, je ferai ceux d'Isaac. Une fourchette. Et je vous dis à plus tard. On est en ville. Oui, c'est très beau. Voilà. Et après, du coup, on voit tous les gens derrière. C'est vrai? C'est pas grave. On est en ville, on fait un petit tour tous les trois. On est allé manger au restaurant indien, c'était trop bon. C'est Isaac qui a eu la bonne idée et Ayane était trop content parce qu'il adore la cuisine indienne, comme vous le savez. Et là, du coup, on se redirige tout doucement vers la voiture. Je suis quand même passée chez... je devais aller au printemps. Je suis passée chez Soch. Chez Soch. Non, parce que je devais acheter mon crayon à lèvres, justement, je vous avais dit, je l'avais bientôt fini. Et je me suis retrouvée à tester des fards à paupières. Et j'ai pris un crayon marron parce que je cherchais un crayon marron. Et là, d'ailleurs, la maquilleuse, elle m'a mis de l'ombre à paupières espresso de chez MAC. C'est franchement super joli. Sans caféine. Sans caféine, bébé. Je supporte pas le café. Et j'ai pris en crayon, je cherchais un crayon marron un peu irisé. J'ai pris Teddy du coup. Ça a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone. Et ouais, je cherchais en fait de quoi faire un petit maquillage comme ça, un peu dans les tons marrons, un peu chaud et tout. Du coup, ouais, j'ai trouvé par hasard. J'y suis allée juste pour mon crayon pour les lèvres. Et puis finalement, je suis sortie avec ça. Je trouve hyper jolie. Je lui ai dit que je voulais un make-up un peu charbonneux, un peu smoky, mais de jour, quoi. Pas un truc noir, machin et tout. Et on est parti là-dessus et je trouve ça hyper joli. C'est une nouvelle journée. Je pense que vous reconnaissez cet endroit qui était du coup mon dressing, qu'on a transformé, comme vous le savez maintenant, en salle de sport. Et là, je viens de me changer. Aujourd'hui, on est dimanche. Ce matin, avec Ayane, on a fait une surprise à Isaac. On lui a commandé, enfin, on est allé chercher son gâteau d'anniversaire qu'on fait normalement tous les ans. Bon, là, cette année, enfin, oui, cet été, on l'avait pas fait étant donné qu'on n'était pas là. Mais j'avais mis dans un coin de ma tête que j'aimerais bien quand même, enfin que je voulais quand même lui faire la petite surprise, et Ayane aussi bien évidemment. Je voulais aussi lui faire la surprise parce que comme on n'était pas là pendant au jour officiel de son anniversaire, enfin voilà, Ayane voulait quand même marquer le coup et tout ça, et puis il avait envie de fêter aussi avec son beau papa. Et du coup, donc on est allé tout à l'heure, on lui a fait la surprise et tout, il a soufflé la bougie et tout ça, donc c'était cool. Ah oui, et on est aussi allé à la boulangerie, on s'est fait un bon petit déj tous les trois et tout, enfin bref, c'était trop sympa. Et là, je vais enchaîner avec ma séance de sport. Donc là, c'est le deuxième jour du EPIC, du programme EPIC. C'est le endgame, c'est vraiment le tout dernier, parce que je sais que dans le vlog précédent, Isaac vous a mis la photo du premier, je crois, du EPIC programme. Là, cette fois-ci, j'ai mis sur mon ordi parce qu'en fait, c'est plus pratique sur l'ordi que sur le téléphone, c'est un plus grand écran. Et donc là, cette fois-ci, c'est haut du corps. Je vais essayer de vous filmer. En fait, la raison pour laquelle je vous filme pas mes séances de sport en été, c'est parce qu'en été, je suis très peu couverte quand je fais mes séances de sport parce qu'ils crèvent de chaud et tout. Bon, je vous avoue que j'aime pas trop me mettre en petit top et tout, machin, enfin voilà, court et tout. Mais c'est vrai que pour le sport, j'ai pas trop de t-shirt à proprement parler, tout ça. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. J'ai mis du coup c'est un short, mais enfin voilà, assez long parce que moi, en été, je fais avec un short très très court et avec juste une brassière et ça suffit. Mais ouais, donc je me suis dit, allez, je vais la tenter comme ça. Et puis pourquoi pas vous filmer un peu quelques images de ma séance. Et donc c'est parti, je vais mettre mes écouteurs et puis let's go pour combien? 46 minutes, mon Dieu. Mais non mais je crois elle parle en fait, elle au début, elle fait toujours une petite intro. Et donc techniquement la séance commence à la 3e minute, donc ce qui ferait un truc de 43 minutes. Là c'est les étirements. Je veux juste voir combien de temps elle dure en vrai la séance. 42... moins 43, donc en fait la séance dure 39 minutes, voilà, donc on est quand même sur un petit 40 minutes. Let's go, j'ai envie de dire, et puis je boirai beaucoup parce que j'ai déjà hyper soif, je crois que ça doit être le petit pain qui me donne soif comme ça. Et puis voilà, donc c'est parti. Ah oui, ça c'est le tapis de marche. Alors je vous avoue qu'on s'en sert pas trop en été, de toute façon on l'avait pris principalement en hiver quand on a envie de marcher et tout, et puis que dehors il pleut beaucoup et qu'il fait froid et tout, enfin encore le froid c'est pas trop gênant quand il y a du soleil et tout ça, mais vu qu'ici il pleut beaucoup et qu'il fait vite noir en hiver, c'était plus pour l'hiver qu'on l'avait pris, du coup là il est remonté comme ça, mais j'ai bien hâte aussi de le réutiliser en hiver. Allez c'est parti, je vais faire ma séance de sport.
C'est une nouvelle journée, les filles. Là, je suis en train de déballer ce nettoyeur à vitres Karcher. Ça fait plusieurs mois que j'ai ce truc. Ça fait littéralement des mois. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, non, mais flemme et tout. Et puis j'avais regardé vite fait les instructions et ça m'avait l'air d'un compliqué. Alors que quand je voyais des vidéos sur Internet, sur les réseaux, ça avait l'air hyper simple et tout. Et en fait, là, je me suis dit, bon, allez, je vais m'attaquer au bazar. Et finalement, c'est très simple. Il suffit bien de tout connecter. J'ai regardé sur Internet au lieu de commencer à lire les instructions parce qu'en fait, je trouve qu'elles sont complexes pour rien. Et les dessins sont pas très explicites, je trouve. Et finalement, c'est très simple. Donc, j'avais déjà mis ça à charger, mais bon, il clignote, donc j'imagine que c'est un petit peu déchargé, comme je m'en étais pas servi tout de suite. Donc, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un nettoyeur à vitres. Je dois mettre du produit, donc ça, un bouchon du nettoyant comme ça dans le flacon qui est là. Ah, merci. Hein ? Tu vas faire sur ton Velux? Ouais, je vais le faire sur tous les carreaux de la maison. Ah ouais, rez-de-chaussée et tout? Ouais, je vais tout nettoyer. À l'extérieur? Ouais, extérieur, intérieur. Mais tu sais que tu peux même le faire sur les carreaux de ta voiture et tout. Le pare-brise et tout ça. Ça, c'est mon tapis. On est allé chez Ikea, comme vous l'avez vu. Ah mince, j'ai plus de batterie. Combien de temps elle tient? Franchement, elle tient pas longtemps, la batterie. Hein. Non, mais quand t'as plus de batterie et que ça clignote, ça tient combien de temps? Ah bah voilà, incessamment sous peu, ça va couper. Bon, on se retrouve plus tard alors. On se retrouve plus tard. Donc, moi, je vais nettoyer les vitres. Et donc, en fait, c'est en deux parties. Donc, vous avez un côté la bouteille avec le pchit, donc qui se présente comme ça. Donc, vous pchitez en fait sur la vitre. Avec ça, ensuite vous venez étaler le produit avec ça, donc là le produit qui est là, et ensuite vous venez passer la raclette qui est là, et en fait c'est une raclette aspirante. Donc en même temps que vous passez, ça vient aspirer toute l'eau qu'il y a dessus, comme ça il n'y a pas de gouttes, ça coule pas et tout et tout. Et donc ça m'avait l'air génial, et donc on va l'inaugurer de suite. Et ça n'a pas loupé, ma batterie a coupé. J'ai fait déjà l'avant du carreau là, franchement. Il y a quand même une belle différence. Après, comme disait Isaac, ici, la fenêtre, elle n'est pas trop sale, donc ça va. Ça se verra plus, par exemple, au niveau de mon Velux là-haut. Je pense qu'il y a limite de la mousse dessus. Donc, je pense que ça se verra bien. Mais il faut que je fasse aussi l'extérieur. Ah, j'ai oublié de prendre une microfibre. Parce qu'en fait, ils disent que pour le long, là, ici, de la fenêtre. Mais en fait, si vous voulez, donc vous passez la raclette comme ça, mais le long de la vitre, c'est bien de passer un petit coup de microfibre. Pour que ça soit bien sans aucune trace, mais bon, rien de bien méchant. Mais en tout cas, ça marche super bien. Je vous montrerai peut-être là-haut au Velux, vu qu'il n'y aura pas on verra que le ciel, ça sera plus simple pour moi, donc je vous montre après. On est à présent là-haut, donc je vais m'attaquer. Je vais essayer de vous montrer. Alors bon, on est un peu à contre-jour du coup, mais c'est pas grave, je vais au moins vous montrer le principe. C'est hyper simple, franchement, c'est un jeu d'enfant. Si je vous montre la couleur de l'eau qui ressort du truc, c'est hyper crade. Donc vous pchitez comme ça. Voilà. Ensuite, vous venez essuyer avec la microfibre. On va frotter un peu. Et là, vous activez le truc. Et voilà, alors vous, je sais pas si vous allez voir la différence, surtout que le plus sale est à l'extérieur, donc il faut en fait que j'ouvre le Velux. Est-ce que je vais savoir? Yes! Et ce qui est chouette, c'est que la microfibre, du coup, elle est lavable en machine. Hop là. Et voilà, bon, tout en bas, là, enfin, tout en haut, du coup, quand je retourne le Velux, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de mousse. Mais tant pis, il faut que j'ai une éponge, là, j'ai pas. Mais c'est pas grave. Ah ouais. Ah ouais, non, mais tellement mieux déjà. Mais l'idéal, ça serait que j'enlève la mousse. Oh, ah ouais, non, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et là, je vais m'attaquer du coup au Velux de mon dressing. Alors, je pense que je vais quand même passer un petit coup de lingette avant. Surtout pour l'extérieur, en fait. Pas pour l'intérieur, mais l'extérieur, parce que pareil, il y a un petit peu de mousse, on va dire. Donc, pour venir quand même bien décrasser un peu, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez bien. Je sais pas trop ce que vous voyez, du coup. Ok, donc ça c'est fait. Je sais pas si j'aurai un très bon résultat du premier coup, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai ça et que je sais m'en servir,
je le ferai plus régulièrement et puis voilà, au fur et à mesure. Voilà. Non mais l'état de la microfibre, elle est noire. Ah ouais, non mais là, la différence, elle est quand même déjà dingue. Ouais, bah c'est le top, hein. Je vois très bien maintenant dehors. Bon, il y a encore des petites traces sur les pourtours, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Et mine de rien, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la saleté, ça fait quand même de l'ombre. Enfin, pas de l'ombre, mais ça camoufle un peu. Donc voilà, bah c'est trop cool. Je suis trop contente. Et donc ça, il suffit de l'enlever et de le mettre dans la machine à laver. Je vais laver aussi, mince, vous voyez plus du coup. Je vais faire aussi un petit coup sur la vitre de la chambre d'Ayane. Donc je l'enlève pas tout de suite. Et regardez la couleur de l'eau. C'est littéralement noir. Non mais, c'est de la même couleur que ça. Presque. Oh my god. Alors je vous cache pas que c'est la toute première fois depuis qu'on a emménagé ici que je nettoie les carreaux. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je ne peux plus le nier. Mais franchement, les carreaux, c'est le genre de truc, mais flemme. Alors, enfin, pourtant je vois que c'est sale et tout. Mais justement, avant de découvrir ça, je me disais non mais le seau, le machin, la raclette et tout, mais flemme, quitte à faire appel à une entreprise plutôt que de le faire moi-même. Mais maintenant que j'ai découvert ça, mais trop bien, je vais le faire une fois par mois, enfin c'est le top. Allez, je vais faire la vitre d'Ayane et après je vais me lancer un petit peu dans du repassage parce que ça commence à s'accumuler. Et puis voilà, je vous retrouve sûrement plus tard. Ah oui, je vais aussi déballer mon tapis du coup Ikea. C'est une nouvelle journée les filles, comme vous l'avez vu, j'ai mis en place mon tapis et j'ai aussi fait un petit tri dans mon dressing. Alors c'est pas un tri vachement automnal, on n'y est pas encore, faut quand même pas rigoler. Aujourd'hui on est vendredi, mais surtout que la semaine prochaine, il va faire encore assez chaud. Il y a des jours où on va atteindre les 30 degrés, donc bien évidemment, je comptais pas complètement changer ma garde-robe, mais juste j'avais envie quand même de partir sur des couleurs un petit peu plus automnales, mais vraiment juste en termes de couleurs et non pas en termes de matière. Donc j'ai gardé quand même des shorts et tout ça, mais dans des tons voilà, beige et tout ça, enfin des tons qui passent un petit peu plus en automne. J'ai gardé aussi encore tous mes débardeurs et tout ça qui sont là, même toutes mes pièces fluides comme ça satinées, mais c'est plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, une question de matière, enfin non, plutôt une question de coloris justement, plutôt que de matière. Donc j'ai pas encore sorti mes pulls et tout machin, mais voilà, j'avais envie déjà de choses un petit peu plus automnales. En parlant de couleurs un petit peu plus automnales, j'ai ressorti mon rouge à lèvres. Celui-ci c'est le Avril Cosmetics, c'est la teinte 602. Qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres. Je l'ai mis de côté exprès pour vous le montrer, du coup je le trouve plus. Il est où? Il est là. Donc c'est le 602 comme ça et franchement il est trop trop beau. Voilà. Après, voilà, encore une fois, selon l'intensité, soit vous en mettez beaucoup et vous ne l'estompez pas et tout, et ça fait quelque chose de vraiment très 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 foncé, ou bien au contraire, vous tapotez, vous étalez un peu avec le doigt ou quoi, enfin, vous posez comme ça un mouchoir et ça vient le rendre un petit peu moins pigmenté. Mais en tout cas, moi, ça y est, c'est le retour de ce genre de rouge à lèvres. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de me mettre du vernis un peu dans les mêmes tons, mais j'ai toujours pas eu le temps. Et puis voilà, des fois je me dis bah flemme, parce que de toute façon dans 2 jours ça va s'écailler, il va falloir refaire et tout. Et du coup, ça me décourage un petit peu. Mais voilà. Et toujours dans les mêmes tons, j'ai ressorti, ça c'est parce que je vous ai filmé un reel tout à l'heure, mais j'ai ressorti ce magnifique sac du coup pollen dans cette couleur que j'aime tant. Cette couleur que j'ai trop envie de ressortir pour l'automne. Ça et le marron chocolat, c'est mes 2 passions du moment. Donc c'est vraiment ces 2 couleurs-là. Et surtout que la grande tendance de cet automne, c'est le daim. Alors là, je sais plus si peut-être que je vous l'ai déjà dit, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a poussée aussi à commander ce sac, c'est que je savais que ça allait être la grande tendance sous toutes ces coutures, j'allais dire, dans le sens où ça va pas être juste dans les sacs à main, mais ça va être dans les chaussures, dans les vestes aussi, dans les jupes aussi, dans plein de pièces différentes comme ça, les pièces en daim.
ou effet daim, hein, on n'est pas obligé de partir sur du vrai daim. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on est à fond dedans, enfin je suis à fond dedans. Et en plus, c'est ce qui est cool aussi du coup avec ces sacs-là que j'avais pris en bimatière, c'est que du coup on a un petit peu de daim ici. Et donc on est pile dans la tendance. Donc voilà, je me suis amusée un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal de plaisir à vous créer des petits looks. On n'est pas encore dans le 100% automne, mais voilà, commencer à incorporer comme ça des pièces un petit peu plus automnales et à matcher ça avec des pièces peut-être encore un petit peu estivales ou en tout cas dans des tons un peu plus clairs encore, comme par exemple du denim assez clair et tout, comme là. Par exemple, un jean clair avec cette pièce du coup que vous avez vue en début de vlog, que cette fois-ci j'ai porté sans rien en dessous, que je trouve trop beau même juste comme ça. Et c'est justement là aussi l'intérêt des pièces comme ça, quand on arrive vers l'automne mais qu'il fait pas encore froid, c'est qu'on peut se permettre de mettre des débardeurs et tout, même si c'est en maille et tout ça. Et honnêtement, j'ai pas trop chaud non plus avec ça. Aujourd'hui, il fait dans les 23 degrés, donc c'est parfait. Donc voilà, sinon j'ai mis le tapis comme vous l'avez vu aussi. Alors honnêtement, c'est pas un tapis qui est dingo, mais voilà, je trouve qu'il fait bien le taf. Il est fonctionnel, je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est les cabas que je vais... faut que je les enlève aussi, les trucs de plage et tout. Mais voilà, on est sur un tapis tout simple, tissé. En vrai, j'aurais pu partir vers un truc plus clair déjà. En fait, c'est quand je l'ai posé contre le parquet que je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre un truc qui tranchait encore plus. Mais c'est pas grave, ça ira très bien et je ne vais pas changer parce que j'aime bien avoir un tapis. En fait, quand je marche à pieds nus, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tous mes pinceaux parce que ces derniers temps, je me suis chopé pas mal de boutons, en fait. Je vais accrocher mon micro. Ouais, donc je vous disais, je me suis chopé pas mal de boutons ces derniers temps. Alors, ils sont localisés plus ou moins tous au même endroit, même si là, ça y est, ils sont plus ou moins partis. Parce que du coup, j'ai mis les bouchées doubles au niveau de ma routine skincare et tout ça pour les éradiquer. Dans ces cas-là, je fais un reset sur toute ma routine skincare et aussi, je nettoie tous mes pinceaux. Et donc, chose que j'ai faite, ils sont encore mouillés. Ceux-là, les plus gros, ils n'ont pas encore eu le temps de bien sécher. Ce midi, c'était burger maison. Comment vous dire que je suis encore en pleine digestion. On n'a pas fait de frites, on a vraiment fait que des burgers. Du coup, j'en ai pris un, en fait que le steak, j'ai pas mis de pain du tout. Et le deuxième, je me suis dit, allez, je vais mettre un petit peu de pain. La digestion, je suis au ralenti. Et sinon, en termes de parfum, j'ai ressorti mon Céline. Alors, les filles, je sais pas si c'est parce que j'étais en... Pourtant, je l'avais acheté avant de me faire opérer, non? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, ouais, le Céline Cologne française, j'adore ce parfum, mais il tient pas du tout et tout. Et bah, comment vous dire que c'est pas vrai et que je pense que... Ouais, il me semble que je l'ai acheté après m'être fait opérer du nez, hein. Et du coup, je pense que j'avais pas l'odorat encore... j'avais pas retrouvé tout mon odorat parce que là, ces derniers temps, je le remets et le truc, il tient bien. Donc, je retire ce que j'ai dit. Franchement, ils sont super bons. Alors, j'aime toujours, bien évidemment, Coromandel de Chanel. Mais en fait, je trouve que Cologne française, pour le coup, bah, c'est quelque chose qui est quand même moins fort que Coromandel. Coromandel est quand même bien fort. Du coup, Cologne française, ça reste une senteur hivernale, automnale, mais c'est quand même moins fort que Coromandel. Coromandel, je l'adore aussi, attention. Mais ouais, des fois, je switch. Ces derniers temps, j'ai aussi reporté Bal d'Afrique, by Redo. Parce que voilà, quand il fait très chaud, des fois j'aime bien apporter un truc plutôt frais. Mon top 3 de parfums, c'est Coromandel, Cologne française de Céline, Coromandel de Chanel et Bal d'Afrique de by Redo. Il est un petit peu plus tard dans la journée. Et donc là, je vais me démaquiller. Je vais enlever mes boucles d'oreilles. La première chose que je fais avant de me démaquiller, c'est d'enlever tous mes bijoux. En ce moment, je porte vraiment pas beaucoup de bijoux. Je trouve qu'en été, quand il fait chaud et tout, j'ai pas trop envie de trop mettre de trucs. Mais je sais qu'avec l'automne et tout, je vais vouloir remettre un peu mes grosses bagues et tout ça. J'adore faire ça, surtout avec les blazers et tout. Pour contraster justement le côté un peu féminin, masculin plutôt du blazer. Mettre plein de bijoux pour féminiser un petit peu le tout. J'enlève mes lunettes. Et j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je me prenne rendez-vous pour un soin visage pour la rentrée, quoi. Puis histoire de bien nettoyer la peau et tout, un bon soin. Et donc, comme d'habitude, hop, huile démaquillante comme toujours. J'adore cette huile, mais je me demande si c'est pas l'huile qui me donne des boutons aussi. Après, bon, c'est pas une huile que je laisse poser comme ça sur le visage, c'est juste le temps de me démaquiller, mais je sais pas, je me demande.
J'étais en train de réfléchir justement en me démaquillant. C'est vrai que, alors moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je refais du sport de façon intense et que je transpire pas mal, j'ai aussi pas mal de boutons. Je l'ai toujours constaté. Mon sport, je le fais toujours démaquillé. Je me maquille. Ouais, je suis jamais maquillée quand je fais ma séance de sport parce que je la fais le matin. Ou même si ça m'arrive de la faire l'après-midi, je fais en sorte d'être démaquillée. Ça me revient maintenant. Donc je sais pas, je pense que quand je ferai le soin, je demanderai à l'esthéticienne ce qu'elle me conseille de faire parce que je sais que techniquement, c'est pas bon de se nettoyer le visage matin et soir. C'est-à-dire que c'est bien de bien se nettoyer le visage en profondeur le soir. Mais le matin, il faut juste passer de l'eau, quitte à passer voilà, une eau florale ou quoi. Mais il ne faut pas refaire toute une routine parce que ça vient assécher la peau. D'ailleurs, justement, en parlant de routine, j'ai remis en place des petites choses que j'avais arrêté d'utiliser. Et en fait, oui, une chose aussi que j'ai apprise la dernière fois que j'ai fait un soin visage, l'esthéticienne me parlait de l'importance des sérums. Et elle me disait qu'en fait, les sérums, ce qui était cool avec ça, c'est que elle m'a dit, vous pouvez mettre différents sérums, vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un seul. Enfin, j'étais étonnée quand elle m'a dit, en fait, quand elle m'a demandé quel type de sérum j'utilisais, et elle me disait, bah, il faudrait un sérum comme ça et un sérum comme ça. Et je dis, ah bon, on peut mettre les deux? Elle dit, oui, vous pouvez superposer des sérums. Et elle dit, le sérum, c'est limite plus important, enfin, c'est encore plus hydratant que la crème hydratante, et donc c'est très important d'avoir des sérums dans sa routine. Du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et donc maintenant, je superpose un petit peu mes sérums. Alors, je fais gaffe à la compo quand même, mais là, en ce moment, j'utilise quasiment la plupart de mes sérums typologie, et c'est vrai que depuis que je les ai incorporés, je vois bien la différence. Autant sur l'éclat que sur justement, j'avais plus de boutons que ce que vous voyez là. Et ils se sont vraiment bien asséchés au fil du temps, donc je continue ça. Je les mets pas dans un ordre en particulier, peut-être que je dois faire attention. Je vous avoue que le skincare, c'est pas un truc que je maîtrise. Je sais juste que tout ce qui est acide hyaluronique, faut faire... Non, rétinol, faut faire gaffe avec le soleil et tout, donc ça je fais gaffe, j'attends encore... que vraiment voilà on soit plus trop exposé au soleil pour le mettre. Après on peut mettre du SPF, je sais, mais bref. Du coup là en ce moment, alors j'utilise ça pour mes boutons de façon ciblée justement, c'est Imperfection ciblée de chez Typologie. Ceci n'est pas un partenariat, hein, je vous dis juste ce que j'utilise. Donc c'est à l'acide salicylique et au zinc, donc ça c'est vraiment Imperfection ciblée, donc vous mettez ça sur le bouton concerné. Et après pour le reste, alors je mélange, donc là j'ai acide azélaïque et extrait de bambou, ça en fait c'est tout ce qui est matifiant. C'est un sérum matifiant que vous pouvez mettre matin et soir. Ici, on a un sérum repulpant. L'extrait d'algue, pareil, matin et soir. Donc ceux-là, je les mets ensemble. Enfin, j'en mets un puis l'autre. Ensuite, je mets aussi ce collagène végétal avec de la vitamine C à 10%. Pareil, matin et soir. Ça, c'est pour rides et fermeté. Ça c'est huile de ricin, ça c'est en forme de, vous savez, un peu comme un mascara, la brosse comme ça, donc ça j'en mets sur les sourcils et sur les cils. Bon ça n'a rien à voir avec les boutons et compagnie. Et après là par contre je commence à faire gaffe parce que comme il y a déjà de la vitamine C dans l'autre, ça c'est un sérum juste de vitamine C, du coup je le mets pas parce que j'ai peur de surdoser et voilà. Ça je l'ai fini de toute manière. Enfin, il m'en reste vraiment qu'un fond. C'est complexe minéraux revitalisant confort. Ça, pareil, on peut le mettre matin et soir, mais bon, j'en ai quasi plus. Les trois que j'utilise principalement, c'est le collagène végétal et vitamine C, l'acide polyglutamique avec l'algue, le matifiant acide azélaïque. Et après, truc ciblé. Action ciblée pour vraiment sur les boutons. Donc je mets 3 sérums différents. Il y en a un qui est repulpant, un qui est, je crois que c'est bonne mine celui-là, enfin éclat, rides et fermeté. Et ça, c'est matifiant. Donc voilà, donc je mets 2-3 gouttes de chaque. Ma peau apprécie. Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai fait ce combo et que ensuite j'ai mis l'une des huiles botaniques là, et ben mes peaux mortes, en fait ma peau elle s'est mise à peler. Alors rien d'alarmant, hein, enfin, mais je sentais que ma peau ça faisait tout granuleux et ça m'avait enlevé les cellules mortes. Et je vous dis, et depuis mes boutons se sont bien amoindris. Et ça c'est collagène végétal, vitamine C. Alors moi le collagène je le bois. D'ailleurs à la rentrée j'aimerais bien prendre rendez-vous avec une dermato juste pour faire vérifier tous mes grains de beauté parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Et en fait moi mon papa il a énormément de grains de beauté aussi et du coup lui il se les fait vérifier tous les ans chez le dermato. Et moi en fait plus je vieillis plus j'ai des grains de beauté. Alors autant sur le visage j'en ai de plus en plus. Pareil sur le buste ici là comme ça j'en ai de plus en plus et dans le dos aussi.
Et c'est vrai que moi, c'est un truc, honnêtement, dans ma vie, j'ai dû aller une fois chez la dermato et je pense que c'était pour me faire brûler une verrue, un truc comme ça. Puis voilà, puis au moins un petit check-up routinier. Et c'est vrai que des fois, je suis déjà tombée sur des images où, de personnes, c'est surtout sur les réseaux, quoi. Des gens ou des dermatos qui font des TikTok en disant ouais, ça, vous croyez que c'est rien du tout, et ben c'est le début de machin. Du coup, du coup, je me dis bon, on sait jamais, on va aller faire vérifier tout ça. Hop là. Le démaquillage, c'est fait. Je vais aller voir ce que font les garçons. Mon frère est là aussi. Du coup, je vais voir. Bon, ce midi, c'était burger. On s'est fait ça tous ensemble. Du coup, je sais pas s'ils vont avoir faim ce soir. Moi, franchement, j'ai pas faim. J'enfile mes lunettes. Ça, c'est des lunettes. Je les mets rarement parce qu'en fait, c'est des lunettes à... Vous savez, avec le verre un peu jaune, là. Les écrans... Enfin, la lumière bleue. Il faut que je les nettoie. Ils ont un peu de make-up. C'est le petit lunetier. Et en fait, elles sont en écaille mais bleues, ça change un peu. Mon Dieu, elles sont hyper sales, donc je vais pas les mettre, ça sert à rien, j'ai le visage tout propre. Donc je vais les nettoyer, ensuite je vais les enfiler. Et donc voilà, bah écoutez les filles, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, ça a été un plaisir de vous embarquer. Hop, avec nous. On se retrouve très très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. J'ai passé une commande que vous allez bientôt voir, du coup je pense que je vais vous faire un haul très rapidement. J'attends juste de recevoir la commande parce que là à l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore reçue. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao.